Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'épisode de numéro 32 de la face cachée de l'impression 3D, je suis sûr. Non. J'espère que vous allez bien. C'est un intro un peu plein d'énergie Ouais. très vite. Je savais pas comment commencer, j'ai commencé. C'est de même ça se passe, puis on va vivre avec parce qu'on cache rien ici, sauf, je sais pas, absolument rien. J'espère que vous allez bien en ce lundi soir ou peu importe le moment que vous décidez d'écouter cet épisode. Nous autres, ça va bien. Ouais. Ça va aussi bien qu'il y a 5 minutes qu'on a filmé l'épisode de la dernière fois. Ouais. On cache rien, tout est là. Ah, on est habillés pareil. Non. Non. C'est dans votre tête. J'ai pas les mêmes cheveux. J'ai changé de perruque. Sinon, ben, c'est ça. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez apprécié le dernier format qu'on a fait. On va être encore une fois sur le même format, plus un espèce de sujet à discussion, nos avis, nos choses. Un peu plus lay-off, sans vraiment de trucs comme moins de matière à passer plus dans la discussion. Ouais, moi. C'est aussi plus facile pour nous de préparer aussi, là. C'est vrai. Moi, je prépare quelques citations, quelques références, quelques sujets, mais après ça, c'est ça, juste pour diriger. Puis, on va voir. Si vous aimez ça, dites-nous-le. Sinon, si vous aimez pas ça, dites-nous-le. Si vous êtes très chez vous tout seul, ben, j'espère qu'on va vous accompagner dans ce moment de solitude, de profondeur. Je vais faire un gros câlin. Gros câlin de groupe! On va tous aller faire pipi ensemble! Oh my god! Voilà, c'est ça, ça va être le concours de ceux-là qui veulent plus loin. Comme les petits gars, des fois. Oh boy! Je sais pas, moi j'étais trop tout seul pour faire ça. Donc aujourd'hui, on parle de comment choisir sa première imprimante 3D. Donc encore une fois, ça va pas être comme un guide ou tout whatever. C'est nos avis. C'est un peu comme les sujets généraux qu'on va pouvoir recenser, sortir un peu. Quoi regarder, parce que souvent on sait pas trop quoi regarder. Puis on va voir ce que la discussion nous amène. Parfait. Dans les prochains 30 à 40 minutes. Yeah. Vous êtes prêts? Yeah. 3, 2, 1. Première question, combien comptes-tu en fait? Faux! Yeah, je vais pas répondre! Non, la première chose à faire à regarder, je pense, c'est vraiment qu'est-ce que tu penses en faire. Ouais, mais ça, je me disais aussi. Parce que si tu sais pas ce que tu veux faire, tu dis, je veux juste faire de l'impression 3D pour en faire, ben, ça se peut que t'accroches pas. Ça se peut que t'aies pas le bon type de machine que t'aurais aimé travailler avec. Aussi. La bonne définition, la bonne résultat. Si tu dis, je vais faire des affaires full résistantes, puis finalement t'imprimes avec PLA, tu vas être déçu. Si tu veux faire des affaires full résistantes, puis que t'imprimes pas de contour, presque pas d'infill, ou whatever, tu vas être déçu. Fait que qu'est-ce que tu penses vraiment en faire? Fait que c'est définissez votre usage de l'impression 3D pour un usage professionnel, éducatif ou simplement pour des projets personnels. Ça, c'est dit par Atom 3D pour un guide pour les débutants. Oui, parce que maintenant, j'ai les citations. J'ai les citations, mais j'ai aussi les références. Merci. Je les ai en bas de page. Tu notes en bas de page. Ça, c'était de la merde à faire. Ouais. Là, t'avais une forme pour le faire. Fait que là, t'as toute la forme, tu manquais la moitié des informations. C'est normal. Ouais. Non, moi, il est juste écrit à côté, Atom 3D, guide pour débutants. Moi, ça fait mon affaire. Regarde, une guide pour débutants, puis il y a un 5, tu vois. Ah non, ça, c'est le 5 des références, j'ai rien dit. Plagiat, t'as pas t'en à bas de page. Non, c'est ça. Mais non, c'est ça. Fait que, tu sais, faut que tu regardes. Parce que si tu veux faire des figurines, souvent, tu vas aller vers de la résine. Ouais. Si tu veux faire des pièces techniques, tu vas aller vers du filament, mais avec du filament résistant. Si tu veux faire des bibelots, ben, tu peux faire un peu, probablement du filament avec du PLA, ou peut-être de la résine, dépendant vers quoi tu veux diriger. Tu sais, faut vraiment que tu regardes c'est quoi, qu'est-ce que tu penses t'en servir pour. Ouais, c'est vrai. Dans le fond, ouais. Puis aussi, ça dépend le niveau d'implication, je pense, que tu veux mettre dedans. Ouais, ben là, ça, c'est un autre point pour ça, là. Ah, d'accord. Mais, mais t'as tout à fait raison. C'est si je regarde, quelle importance accorde-tu à la simplicité d'utilisation? Ouais, c'est ça, exactement. C'est ça. C'est que si tu veux, garocher de quoi dedans puis ça imprime peu importe quoi, ou est-ce que tu veux vraiment tinkerer avec, travailler avec, la défaire, la remonter, la modifier, la faire danser avec la Ben, c'est ça. Ben oui, la question pourrait être, es-tu un patenteux ou es-tu un utilisateur de base? Toi, ça t'écœure à faire ça, ou whatever. C'est ça. Ça dépend de chaque personne. Mais évidemment, le budget va changer en conséquence. Mais si tu as une machine qu'il faut que tu patentes beaucoup, ça va coûter moins cher qu'une machine qui est full pour faufiner au point parfait, au point virgule, puis tout va être parfait, ben ça va coûter plus cher. Ouais, effectivement. C'est sûr que le budget aussi qui vient avec, c'est vrai, ça peut être un point, c'est aussi le budget. Ouais, le budget, c'est sûr, ça vient aussi. Mais tu sais, j'ai. De 300 ou de 3000, tu sais, ça ben, c'est sûr.
Comme le guide d'achat de Best Buy, il dit que certaines imprimantes 3D sont plus conviviales pour les débutants avec une fonction comme une configuration facile, un calibrage automatique, une interface écran tactile et des modèles préinstallés. Et ça, on pense principalement à qui? À Bamboo. C'est Bamboo que tu la prologues, elle fait toutes ses calibrations tout seul, tu l'as regardé, à vibrer, à shaker, elle a quasiment eu un orgasme, puis elle est rendue à autre chose, ça y est. Ouais, j'avoue. Fait que c'est ça, tandis que c'est Toilette 2-3, qu'elle va falloir que tu travailles puis que tu lui donnes des points dans qui menacent de mort puis tout le kit pour réussir à la faire marcher, tu sais. T'as vraiment, ben non, c'est ça, tu sais. Dans les deux cas, ça va être deux personnes différentes parce que autant que quelqu'un que lui, il veut vraiment apprendre comment ça marche puis être capable de faire ce qu'elle veut après avec, autant que quelqu'un qui veut juste s'en battre les couilles puis il veut juste printer de quoi, il veut l'apprendre. Ça peut être pour les enfants aussi, là. Si t'es un parent puis tu dis, ah, ben, je veux que mes enfants puissent s'en servir, ben, faut pas qu'ils se mettent à travailler dedans. Faut qu'ils puissent envoyer ça directement en ligne. Tu le montres comme du monde, là, parce que, mais non, mais tu veux pas que n'importe qui se mette à modifier n'importe quoi sans faire de calibration, puis tu veux pas que ton enfant se mette les mains là-dedans, surtout avec la température, ces choses-là. Fait que t'es mieux d'avoir une machine du style bambou, du style ready to print and play, non pas print and place, mais plug and play, où est-ce que tu peux les mettre sur l'ordi, ils vont envoyer leurs affaires, puis directement, c'est rendu là-bas, merci, bonsoir. Ouais, non, c'est sûr, ça dépend de l'âge de l'enfant aussi, j'ai 5 ans, puis c'est c'est quand même important à penser. Ouais. Sinon, ben, t'as parlé de prix, fait que c'est évidemment, c'est quoi ton budget, puis qu'est-ce que tu t'attends niveau prix. Si tu veux mettre 100$ ou 2000, t'auras pas la même machine. Déjà, en partant, si tu veux mettre 100$, t'auras pas grand-chose. Tu vas peut-être avoir une buse, une tête d'extrusion, un motherboard. Exactement, ouais. Mais les imprimantes 3D peuvent varier en quelques centaines à plusieurs milliers d'euros, ou de dollars. Établissez le budget réaliste et recherchez une imprimante qui offre le meilleur rapport qualité-prix dans ce que tu as besoin. Encore une fois, ça le dit selon Best Buy. Fait que c'est étonnamment comment j'ai trouvé des citations de Best Buy pour elle. J'étais comme, je savais même pas que Best Buy on le vendait. Ouais, c'est vrai. C'est peut-être plus aux US, peut-être. Ben non, regarde, ça c'était euro. Fait que c'est peut-être plus en Europe. Je me rappelle en avoir déjà vu au Best Buy. Mais genre, peut-être une ou deux fois. Puis les dernières fois qu'on a été, genre, parce qu'on passait par là, ben, je l'ai pas. Ouais, moi, j'en ai jamais vu tout court, là. Oui? Ouais. Il y a une fois que j'étais avec toi. Ben, j'ai aucun souvenir d'abord. ça fait longtemps. Je me rappelle parce que moi, c'était au début que je connaissais ça. Puis j'étais comme, hey, il y a pas d'entraînement. Puis t'étais comme, ah, ben oui. Ben, regarde, tu vois, ça m'a tellement impacté. Non, ben, c'est ça. Moi, je me rappelle juste à côté de ça. C'est ça. Fait que c'est sûr que plus tu vas payer cher, plus tu vas avoir des fonctions. Mais des fois, faut faire attention, pas parce qu'elle est plus chère qu'elle est mieux non plus. Il y a certaines printers qui vont avoir des fonctions que tu ne serviras jamais. Ouais. Fait que ça vaut vraiment la peine de payer pour une fonction que tu ne serviras pas. Un peu comme les micro-ondes. Ben, ou les micro-ondes, mais moi, j'allais dire aussi la Bamboo P1S puis la Carbon. Ouais. C'est basically la même machine avec quelques options supplémentaires. L'autre, elle a comme un écran tactile versus le petit écran de cul que j'ai. Mais moi, je porte tout à distance anyway, fait que j'ai pas besoin vraiment de l'écran. Je pense qu'il y a certaines calibrations avec l'IA que tu peux avoir avec la Carbon. Sinon, c'est pas mal tout. Tu sais, moi, une fois qu'elle est calibrée, je change plus mes affaires. Là. Moi, c'est bien correct comme ça. Là. Non, c'est ça. C'est vraiment ce que tu veux faire avec, le budget, ton implication. Beaucoup de monde pense en premier à deux choses quand ils pensent à acheter une imprimante 3D. Ils pensent à quoi tu penses? À quoi je pense, moi, là? Ben, c'est quoi tu penses que le monde pense en premier? Les deux affaires qui se disent, il faut que je regarde ça. Les premières affaires qui me viennent en tête. Là. Je te dis, voici une imprimante 3D, c'est quoi tu me poses comme question sur l'imprimante? C'est quoi que je te pose comme question sur l'imprimante? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Non, ok. La grosseur de plateau? Ah, ok. Et la vitesse d'impression. Ah, ok. Faut croire que t'es pas tout le monde. Une chance. Ah oui, ça joue. C'est pas pour rien que je suis avec toi, parce que c'est toi. J'ai dit tu es toi et non tais-toi. Je tiens à le dire. Parce que tais-toi! Mais non, beaucoup de monde vont dire c'est quoi le plus gros que tu peux imprimer? C'est quoi le maximum? Nanana. Moi, ma réponse à ça, c'est que il n'y a pas vraiment de maximum. Tu peux toujours faire ça en plusieurs morceaux assemblés. Mais beaucoup de monde sont un peu une tête fermée puis ils disent faut que ça soit un morceau en une pièce, tout ces affaires-là. Mais au de ça, il y a vraiment il peut avoir une certaine importance si, mettons, tu compares une A1 Mini de Bamboo à mettons, une Prusa XL. Si on parle genre un plateau gros de même, un plateau gros de même. C'est sûr que
théoriquement, tu peux faire les mêmes projets, c'est juste qu'avec la A1 Mini, il va falloir que tu fasses vachement plus de morceaux différents. Mais tu peux arriver au même résultat. Fait que c'est... Ben, juste quand on compare, mettons, ton M2-3 avec, je sais pas moi, avec 400 en arrière, ben, genre... Ben oui. C'est sûr, c'est pas le même genre de prêteuse. C'est parce que la A1 Mini est encore plus petite que la 2.3. Ouais, ben c'est pas juste ça, c'est la A1 Mini est plus petite que la 2.3. En plus. Oui, ben on a déjà vu une dans un salon à un moment donné, le gars il avait toutes ces grosses de même. Là. Mais oui, mais ça c'est la A1 Mini. C'est super. Ben pour vrai, c'est une super machine pour faire. Moi là, c'est le genre de machine que j'achèterais pour passer mes tests. Si j'ai juste des pièces à tester, un morceau, whatever, je sacrerais ça là-dessus. C'est des prints de 10-15 minutes, là. Bing, bang, 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 c'est jamais des gros morceaux. Tu fais des gros morceaux avec des pièces. Parce que si t'as juste des grosses machines, ben si tu prêtes un petit test, ben faut que tu utilises ta machine pareil. Ouais, c'est vrai. Mais encore une fois, ça dépend de ce que tu fais. Si t'es quelqu'un qui va mettre une buse vraiment petite dessus, genre une 0.1, puis qui va faire que des figurines avec, en filament, parce que tu veux faire ça en filament, ben, fine. Si tu veux faire des affaires comme des cosplays, va peut-être vers une imprimante qui a un plus gros plateau proche du 300. Ouais, sinon tu vas trouver ça long. Parce que sinon, ben, ça va être, mais pas juste long, c'est que tout le post-processing à faire, ouais, est intense aussi. Là, tout remplir les cracks, le lisser, la colle, ces affaires-là, puis trouver quel morceau avec lequel. Ah, puis le plateau est tellement petit qu'imagine le nombre de morceaux que ça va te prendre. Ben, c'est ça. C'est beaucoup, il y a pas de space. Oui, faut avoir une certaine aisance à regarder la grosseur du plateau, mais faut pas faire son choix qu'avec ça. Ben non, parce que je veux dire, souvent, je l'ai remarqué, les gens, comme tu dis, souvent, c'est la première chose qu'ils me demandent. Hey, quelle grosseur tu peux imprimer? Ouais. C'est quoi ton projet? Parce que je peux peut-être l'imprimer 50 fois ton projet. Ouais, c'est ça. Ouais, mais d'après moi, c'est parce que les gens, comme, ils veulent pas, des fois, que, tu genre. Mais c'est parce que le monde s'imagine si c'est collé, ce sera moins fort. Ouais, ou peut-être qu'ils veulent pas les défauts que ça peut apporter. Ben, sais-tu? Présentement, là, je fais un print en ASA, là, les espèces de supports à bobine. Ouais. Pour les construire. C'est fait en ASA, puis j'ai mis de l'acétone entre les morceaux. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Ça, l'acétone fait fondre l'ASA et l'ABS, et fait littéralement que les deux morceaux vont fusionner ensemble. Fait que mon joint, présentement, est plus solide que le reste de mon print. Ouais. Si je le plie, c'est mon print qui casse et non le joint. Ouais. Fait que ça dépend, faut que tu connaisses tes propriétés, faut que tu saches un peu de recherche de ce que tu vas faire. Ouais. Si tu mets une colle à bâton, ça va casser, ça collera pas. Non, c'est sûr. Mais si tu es capable d'aller chercher quelque chose qui va faire fondre ton matériau ou mettre des broches dedans, des broches en métal, ça va tenir. Oui, j'ai déjà fait ça, on s'en est servi de faire le char. Ah oui, c'est ouais. Ouais, non, mais pour un print, ça va. Ah oui. Il y avait un casque que quelqu'un m'a demandé, puis j'ai mis ça pour le renforcer parce que je trouvais que mes joints étaient pas assez forts. Ouais, c'est ça, puis j'ai coupé l'intérieur, puis ça m'a volé partout dans le fond. Avant que je réalise que je pouvais juste les plier puis ils cassent à la base. C'est ça, fait que c'est la grosseur. Puis si je fais un bond aussi sur la vitesse, plus vite veut pas dire mieux. Non. Plus que j'avance, plus que je réalise que ralentir tes pièces donne une meilleure qualité. Parce que si tu vas vite, c'est comme le meilleur exemple que j'ai eu, c'est quelqu'un au Electromac, quand j'allais là souvent au début, là, avant qu'il ferme. Il me disait c'est comme un char de course. Oui, ok, tu peux avoir un char qui va aller super vite, mais à chaque course, tu es obligé de leur changer les pièces, de leur calibrer, de leur peaufiner, de leur calibrer. J'ai dit deux fois la même chose. Mais si tu prends un char de ville, combien de fois tu la répares ton char de ville? Pas à chaque fois que tu sors avec. Non, c'est sûr. Non, parce qu'il est tranquille, il va doucement, puis il vise la durabilité et l'efficacité. Même chose pour l'imprimante 3D. Si tu vas plus lentement, ben non seulement tu n'as pas besoin de recalibrer à chaque fois, mais en plus, c'est plus facile à contenir tes paramètres, d'avoir des paramètres plus précis, d'avoir il va avoir le temps de se déposer, de fusionner avec, de se tenir. Ça donne des meilleurs résultats de façon générale. Oui, ok, la machine en peut aller jusqu'à 600 mm/s. Regarde, il y avait 400, c'est ça que c'est rendu. Avant c'était 400, maintenant c'est 600. Avec les firmware qu'ils ont fait à un moment donné. Non, c'est fou. Mais, hey, ça peut aller jusqu'à 600 mm/s. Hey, la mienne, je l'ai jamais runné à plus que 300. Ouais. Puis il a jamais atteint le 300. Il était programmé à 300, mais avec les accélérations puis ces choses-là, j'y atteignais pas le 300, là. C'est vrai. Il y a peut-être qu'en base mode, il aurait fait son 300 montant, mais jamais qu'il s'est rendu, là. Elle était peut-être à 200, 250 max pendant les travels, là. Le print en tant que tel, le maximum qu'il allait, c'était peut-être un 150, 200. Il avait des bonnes qualités. Ouais. Ouais, ben, parce qu'à un moment donné, ça peut venir jouer, comme tu dis, sur la qualité, je pense. Le seul moment que je peux dire, regarde la vitesse, et si tu parles, mettons, d'une N23 versus une Mambo. C'est dans le sens que
Si t'es à 60 mm/s, ça va être vachement long pour rien, surtout pour le PLE. Mais c'est mettons que ta machine va à 200, 250, 300 en montant, c'est de la poussière. Right. C'est ça. Il faut juste que tu dises, t'es capable de descendre, t'es pas capable d'augmenter. Fait que ma M2.3 à 60 mm/s, à moins que tu sois vraiment un tinker pis que c'est ton objectif de dépenser full pour faire accélérer ça, mais à 60 mm/s, tu peux pas monter vraiment. Tandis que si ma bambou à 200, ben elle peut faire 60 mm/s. Fait que moi, c'est cette petite affaire-là, je veux dire, parce que beaucoup de monde vont dire, faut que ça aille vite, celle-là, c'est le fun, elle peut aller super vite, est-ce que je devrais l'acheter? Non. Achète-la pas parce qu'elle va vite. Ouais. Parce qu'elle va pas marcher tout le temps. Achète-la parce qu'elle est fiable. Achète-la parce qu'elle a des dimensions puis des fonctionnalités que tu veux. Puis une fiabilité pour elle, faut penser à ça. Parce qu'il y a tellement de printers que oui, ils vont fonctionner au début, mais après ça, surtout qu'ils se mettent à fonctionner. Tu l'as vécu toi, c'est. Oui, je sais. Donc toi, t'es pas resté debout à minuit pour parler avec le gars en Chine pour réparer ta machine, puis attendre 3 semaines la pièce pour la faire, puis finalement elle marche pas, puis recommencer à zéro. Non. C'est ça. Moi, j'étais là pour les bits. Ouais, les sacs qu'il y avait dans le bureau parce qu'elle marchait pas. C'est ça le mot que je cherchais, ça. Les sacs. Sinon, y a-tu d'autres choses qu'il faut que tu penses qu'il faut qu'on regarde quand tu achètes une première imprimante? J'en ai plein, j'ai une liste. Par tout ça et... D'accord, est-ce qu'on est parlé? Les matériaux. Ouais. Quel type de matériaux tu veux utiliser? Ouais. Ben, si tu veux utiliser du PLA, fine, tu peux prendre à peu près n'importe quel parce que toutes les machines sont faites pour printer du PLA à la base. Mais si tu veux imprimer des matières résistantes comme de l'ABS, de la SA, du nylon, tu as besoin de certaines particularités. Ouais, genre une buse qui va monter assez haut en température, probablement autour des 300. Faut-tu une buse renforcée? Certains matériaux, oui. Bon, tu auras besoin d'une buse renforcée, surtout si tu veux faire des matériaux avec de la fibre de carbone, de la fibre de verre, des choses comme ça, des matériaux qui sont plus abrasifs, des matériaux comme avec du bois à l'intérieur, tout ceux-là. Puis sinon, ben t'as toutes les... c'est ça, fait que tu sais, t'as la température de la buse, t'as la température du plateau. Parce que le plateau se chauffe assez fort pour être capable de... Souvent, c'est autour de 5 que t'as besoin de monter pour les autres. Fait que si ça monte pas jusqu'à 5, ça arrête à 60, ben il y a certains matériaux qui colleront juste pas sur ton plateau. Effectivement. Puis après ça, il y a certains matériaux qui ont besoin, entre guillemets, d'une enclosure. Je dis entre guillemets parce que tu peux toujours t'arranger pour faire ça, mais c'est un gros lifesaver. Surtout si tu veux économiser au niveau de la santé, des vapeurs, des odeurs, ces éléments-là. Mais aussi pour principalement le contrôle de température ambiante puis éviter les courants d'air et ces choses-là. Ouais, ça c'est un des premières choses qu'on parle. C'est ça. T'as besoin de ça. Fait que tous ces éléments-là vont venir vraiment comme modifier ton choix ou c'est qu'est-ce que tu vas regarder. Si tu me dis, hey, j'ai besoin d'imprimer du nylon pour mon char, whatever, la première chose que je vais regarder, c'est une enclosure. Parce que s'il y a un enclosure, ça va déjà beaucoup t'aider. Juste pour contrôler ta température, autant de ton plateau que de ta buse, ça va être plus facile vu qu'il y aura moins, la chaleur va moins dissiper partout, vu que la chaleur va être contenue. Mais après ça, c'est souvent, ils vont monter aux bonnes températures, puis toutes ces choses-là. Souvent, je sais pas, de façon générale, j'ai remarqué que quand il y a des enclosures, sont un peu plus high-end comme printers que les printers qui ont pas d'enclosure, qui sont juste comme, un peu comme l'N23, la S1 ou ces versions-là, là. Ouais. Je trouvais, bon, de façon générale, là, ça veut pas dire que c'est le cas pour toutes, là, prenez-moi pas là-dessus, là. Mais, de façon générale, c'est ça que j'ai remarqué, là. De façon, je dirais qu'à chaque fois qu'il y a un enclosure, c'est supposé être des plus high-end qui peuvent faire des plus gros matériaux, des choses de même, là. Ouais, je pense aussi, là. Ben, tu sais, c'est sûr, là, dès qu'on parle justement de l'ABS, ça, genre, comme tu dis, c'est... Ouais, l'ABS, surtout que tu lui donnes un petit coup de vent, il décolle, là. Non, mais il va warper dans les coins, là. Tu sais, veux pas, si t'as pas d'enclosure ni rien, puis que c'est à l'air de même, t'as moins de flexibilité au niveau du type de matériau que tu peux imprimer. Ah, définitivement. C'est un bon point, ouais, les matériaux. Sinon, ben, il y a tout l'aspect aussi de la communauté. Est-ce que tu veux... Ben, communauté / open source, selon moi, parce que est-ce que tu veux avoir de l'aide en ligne? Est-ce que tu vas être capable de chercher de l'information? Est-ce que tu vas être capable de la modifier? Ça vient partir un peu de ça. Fait que c'est, mettons, N23, tu peux aller sur Reddit, tu vas avoir des communautés pour t'aider avec tes machines, parce que les N23 sont connus pour
avoir des pièces, très génériques, qui sont facilement trouvables. Fait que c'est pas des pièces vraiment spécifiques que la compagnie a conçues, que tu peux juste acheter à eux autres. Ouais. C'est vraiment, ils sont vraiment comme, tu peux acheter ça, pas n'importe où, mais tu peux trouver, mettons, plus facilement que bien d'autres choses. Puis c'est ça, c'est que la communauté l'ont modé, ils ont fait des affaires. Fait que souvent, t'as des guides un peu partout pour dire je veux rajouter un CR Touch, mais voici, t'as 58 guides sur comment le faire. Ouais. Tu veux changer ton firmware, voici 58 autres guides sur comment faire ton propre firmware. T'sais. Mais si tu fais avec une bambou, la chance. Ouais. Il n'y a pas tant de manipulation que tu peux faire parce que, il est pas open source. 2, c'est pas mal une enclosure fermée. Fait que souvent mettons que t'as des groupes sur Facebook, là, que c'est Bamboo Lab, puis c'est tout le monde qui ont des bambous. Mais souvent, quand ils ont un problème, c'est, moi, ça m'est arrivé, j'ai fait ça, puis ça a l'air d'avoir marché. Ou c'est, contacte le service à la clientèle. Fait que t'as pas vraiment de trucs avec la communauté, c'est ça. Ouais. Fait que faut que c'est quelque chose à prendre en compte, de dire, est-ce que tu en connais, je pense vraiment qu'il y a un avantage de commencer avec des imprimantes qui sont plus open source, plus moins cher, plus de patentage, parce que tu apprends vraiment qu'est-ce qui fonctionne pas, calibrer, tu comprends les importances après ça avec de ton niveau de plateau, et tu comprends l'importance de ton offset, de ta vitesse, tous ces éléments-là, parce que tu vas tout avoir des problèmes avec chacun d'entre eux. Ouais, c'est ça. Une fois que tu as passé ça, le reste, c'est beaucoup plus facile. Ben, c'est sûr que ça fait que c'est plus... C'est plus blablabla. C'est plus poisson. J'arrive pas à faire une phrase. Beaucoup plus facile après d'identifier le problème que tu peux avoir avec ton printer, c'est moins open source. Ben non, c'est ça. Mais ça, je veux dire, moi, si j'ai un problème avec la bambou, qu'est-ce que j'ai comme option? Soit essayer de patenter de quoi, au risque de la péter pour de vrai parce qu'elle n'est pas faite vraiment pour ça, ou contacter le service à clientèle qui vont me dire, t'as besoin d'une tête au complet, puis j'ai pas le choix de leur acheter leur tête au complet. Ouais, qu'eux autres vendent, puis je peux pas acheter de nulle part ailleurs, tu sais. Et c'est ça qui est comme chose. Vraiment. Ouais. Aussi, là, je pense. C'est ça. As-tu d'autres points? Évidemment, non, je n'ai pas plus. Je trouve de quoi dire, parce que je suis plus à la bonne page. Comment ça va aujourd'hui? Avez-vous passé une belle journée? On a déjà passé cette étape-là. On l'a déjà fait. J'ai de quoi dire en plus. Et moi, j'avais, dans le fond, j'ai comparé et sélectionné tous les meilleurs modèles basés sur les avis utilisateurs et la taille de... J'ai mis ça, ça n'a aucun rapport comme citation. C'est plus de sens. Veux-tu pouvoir trouver facilement des tutoriels, des supports et des pièces détachées? C'est surtout ça qui vient avec le point qu'on parlait, et non la citation que je sais pas pourquoi j'ai mis ça. C'est dans le fond, puis selon Frandroid, sélection 2025, dans le fond, quelles sont les imprimantes les plus citées pour leur simplicité et leur fiabilité? C'est les Bamboo Lab A1 Mini est une imprimante 3D que nous vous recommandons pour débuter. Sa simplicité d'usage, son format compact et son rapport qualité-prix font un excellent choix pour les novices. Ouais. Ça, c'est, encore une fois, je mets un bémol là-dessus. C'est beaucoup de monde vont dire, c'est un bon choix pour les novices parce qu'elle est facile à utiliser. Je suis pas nécessairement d'accord. Moi, je veux plus genre, je veux pouvoir travailler avec, faire ce que je veux avec. T'apprendras pas, avec une bambou, t'apprendras pas comment ça marche. C'est vrai. Tu vas apprendre à prendre un fichier, le mettre dedans, slicer, puis envoyer ça. Mais t'apprendras pas pourquoi un plateau, au niveau du plateau, c'est important. T'apprendras pas pourquoi le flow est important. T'apprendras pas pourquoi le processus du bed mesh pour l'auto bed level. T'apprendras pas toutes ces choses-là parce que c'est tout fait par la machine. C'est le meilleur exemple que je peux donner de ça, c'est quand j'ai fait mon cours de son, on n'a pas commencé avec des consoles numériques, on a commencé avec des consoles analogiques. Ouais. Pour comprendre le principe, comment que la console fonctionne, mais aussi pour comprendre tous les effets puis d'où vient la mentalité derrière les consoles numériques. Comme pour donner un exemple, c'est que, mettons, ton son, il rentre dans ta console, dans ton channel, tu as le fader en bas. Si tu veux rajouter un effet pour ça, il fallait que tu fasses ressortir le son du channel, le mettre dans une machine à part, qui va faire ton effet puis le re-rentrer dans ton channel. Fait que dans le fond, t'avais comme ton son, il passait dans une autre machine avant de rentrer dans ta console. Puis c'était en faisant ça, puis en le faisant mécaniquement, on a compris que dans la console de son numérique, il y avait déjà tous les effets intégrés dedans, mais que ça se passait avant qu'il allait à être affecté par le reste. Bon Dieu, j'ai eu un petit retour. C'est ça que je trouve important. Il faut que tu commences avec des bases, il faut que tu comprennes comment que le reste fonctionne, parce que sinon tu vas te faire crosser par la compagnie qui veut te vendre plus de pièces pour rien. C'est pour vrai, là, combien de fois qu'il y a du monde qui m'ont dit, faut que tu changes ta tête, j'ai changé à la buse. Ouais. Il fallait que je change la tête au complet parce qu'il y avait plein de morceaux à l'intérieur qui étaient brisés. Non, j'ai changé à la buse. Ouais, non, c'est ça.
Ah, je me suis fait avoir 1 ou 2 fois. Ouais. J'ai acheté des pièces, finalement, je les ai même pas utilisées. Ouais. Encore dans mes affaires, là. Non, mais c'est ça. Mais des fois aussi, ben c'est ça, ça donne une plus grande compréhension là-dessus aussi. Fait que dans ce temps-là, ben tu te fais moins avoir certaines choses. Puis tu sais, ben, après ça, t'es plus facile pour toi de troubleshooter tes problèmes. Quand t'arrives avec un problème, c'est, oui, je connais pas tous les problèmes. Ouais. Mais tu sais, gars, celui-là que j'ai eu avec la SA, là, je savais que c'était pas ci, c'était pas ça, c'était pas ça, c'était pas ça, parce que je savais à quoi ça ressemblait, je savais qu'est-ce qui pouvait causer ça, puis j'ai vérifié mes points. C'est comme, avec la SA, mon top était pas beau. Ouais. Première chose que j'ai vérifié, c'est si mon print avait warpé, s'il était encore collé au plateau. Je me suis assuré que ça c'était le cas, puis après ça, j'ai vu que ça c'était correct, là. Il était vraiment collé au plateau, il a pas warpé les coins. Là, après ça, ça a été de trouver pourquoi le top était de même. Est-ce que c'est le flow? Est-ce que c'est, tu sais que ce sera pas telle ou telle chose parce que ça n'a pas rapport avec. Tu sais, t'as une meilleure compréhension du fonctionnement. Tandis que si tu fais juste printer, ben quand ça marche pas, t'es comme, ça marche pas! Ouais. Monsieur qui m'a vendu l'imprimante, pouvez-vous me dire quoi faire? Ah, ben, il faut que tu achètes telle affaire, puis que tu vas avoir besoin d'une nouvelle ventilation. Ça prend pas. Ouais. Faut que tu changes ton fan, ton aussi, non? T'as besoin de changer la buse parce que ta buse est bouchée. Ouais. Ben, c'est ça, ouais. Tu sais, en même temps, je dis ça comme s'ils étaient les gros méchants, mais c'est parce que 3/4 du temps, c'est les problèmes qui arrivent souvent. Ouais, mais là, Puis 3/4 du temps, ils voient pas ce qui se passe. Ils sont pas là pour le tester, puis ils veulent pas passer 5 heures avec chaque client qui leur écrive à tous les jours pour savoir comment déboucher une buse, ou si c'est ça le problème, ou c'est quoi. Ils vont y aller, bon, ben ça a l'air, on sait que c'est pas ça, on sait que c'est pas ça, le problème est dans la tête, change la tête au complet, on règle le problème, tu sais. Ouais. Je comprends la mentalité un peu en arrière, mais ça reste que si tu comprends légèrement comment ça marche, t'es capable facilement de savoir si ta buse est bouchée ou pas. Oui, effectivement. C'est ça. Question? Non. Endormissement? J'ai juste bugué. On commence à avoir faim? Non, c'est Ah, moi j'ai faim. Mais ça, je pense que ça fait le tour pour aujourd'hui. Ouais. Si vous avez toujours des questions, si vous voulez qu'on vous aide avec votre choix de votre première imprimante, on peut facilement faire des rencontres virtuelles. Il n'y a aucun problème pour ça. Ça va me faire plaisir de vous aider là-dessus. Si vous avez sinon des suggestions, s'il y a des printers qu'on parle jamais puis vous voulez qu'on parle, là, mettez-le dans les commentaires. Là. Je sais qu'on parle beaucoup de Bamboo QLT parce que c'est principalement eux autres que j'ai utilisé dans ma vie. J'ai utilisé un peu des FLSON, des V400. Sinon, j'ai les Anycubic, les Prusa. Les Prusa, j'aimerais vraiment ça pouvoir en acheter éventuellement. Là. J'ai toujours pas fait le saut, mais j'aimerais ça pouvoir les essayer. Les Anycubic, j'ai jamais essayé. Les Lego, je sais qu'ils en ont fait une, la Century, je pense. J'ai jamais essayé non plus. Tu sais, il y en a plein que j'aimerais ça pouvoir avoir des avis. Fait que si vous en avez utilisé puis vous en avez, dites-nous-le. On aimerait ça, on va en parler. Ah oui. On pourrait peut-être même faire un épisode ou jaser avec vous autres. Ouais, faire un épisode d'extrait. Bon, on regardera ça. Là. Moi, je suis pas fermé à rien. Non. On est là pour avoir du fun. Fait que si on peut avoir du fun, moi, je suis content. Ouais. Là, je vais avoir du fun à les manger. C'est good. Fait que, je vous souhaite une excellente soirée. On se voit la semaine prochaine, ou sinon dans 5 minutes pour vous autres, si vous écoutez le prochain épisode du Café. Yes. Vous pensez que des fois, on est dans le futur, on est peut-être dans 5 ans. Peut-être qu'aujourd'hui, là, tu sais, nous autres, actuellement, on est en juillet 2025. Peut-être la personne qui écoute ça, en réalité, est en 2030. Là. Genre, c'est comme incroyable comment on parle de vieilles affaires qui n'ont plus rapport. Pour vrai, c'est ça qui est vraiment cool avec l'ère qu'on est dedans, c'est que tu peux créer quelque chose, puis tu sais, mettons, tu regardes, ça n'a pas rapport, là. Tu regardes Squeezie, aujourd'hui, qui est le numéro 1 de YouTube en France, tu regardes ses premières vidéos, jamais qu'il se disait que le monde allait regarder cette vidéo-là dans genre 10, 15, 20 ans. Probablement pas, non. Là, tu regardes ça aujourd'hui, tu es comme, oh mon Dieu, ou même moi, avec mes vieilles vidéos de quand j'étais jeune, là. Ah oui, avec ta petite voix, c'est pas si ma Monsieur Marco! Ah oui, mais jamais j'aurais pensé que j'aurais réécouté ça au moment où je l'ai enregistré. Là. Ouais. Moi, j'étais comme un petit kid avec une petite caméra bleue merde qui filmait des affaires en qualité de même pas 3 pixels de large aussi. Ouais, jamais j'aurais cru qu'aujourd'hui je réécouterais ça en 2025. Moi, je pensais même pas que 2025 arriverait à ce moment-là. Tu sais. Ah, good. Fait on sait pas, peut-être que dans 10-15 ans, on va réécouter ça, puis on va peut-être être rendu la grosse référence comme on veut de l'impression 3D. C'est vrai. En tout cas, d'ici 25 ans, j'espère que ça va être fait, sinon ça va prendre du temps maudit. Surtout qu'on va avoir doublé d'âge. Ouais, pas mal. Mais là, tu viens de donner un gros secret sur nous autres. Notre âge. Oh, wow. On est pratiquement à la moitié de 50 ans, les amis. On a dépassé la moitié de 50 ans. Je dis pour ça, c'est dit pratiquement la moitié. Parce que avoir pratiquement la moitié, ça veut dire qu'on l'a pas encore. Ah, t'as raison. On l'a au-dessus de la moitié, non.
Si on dit, je me suis presque rendu. Tu sais, t'as pas été plus loin, t'es pratiquement rendu là. Ouais. Donc, tu vas pas dire, j'ai pratiquement 50 ans sur 955. Ça marche pas. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, c'est préalable j'ai utilisé pas le bon mot. Non, mais tu sais, je comprends que ça peut être mélangeant, mais dans ma logique, c'est comme ça que je le vois, là. On est un petit peu post la moitié. Ça marche aussi, ça? On est un peu post, attends, c'est comment qu'ils disent ça? Il faut toujours utiliser comme le truc le plus gros. Fait qu'on est presque à la moitié d'une demi-douzaine. On est presque à la moitié d'un demi-centenaire. On est presque à la moitié d'un demi-centenaire. Un demi-centenaire, c'est 50. Ouais, c'est ça. On est presque à la moitié d'un demi-centenaire. Fait on est demi-centenaire, c'est 50. Ouais. Presque à la moitié, c'est 25. On est proche de la moitié de demi-centenaire. On a 50 ans, vous nous croyez-tu? Je suis vieux. J'aimerais ça faire une joke à un moment donné à quelqu'un, genre faire à semblant, genre que je suis fucking plus vieille. Là, que t'es genre ma grand-mère, genre? Moi, mais monsieur, moi j'ai 80 ans. Genre, le monsieur, genre. Non, mais c'est ça. Ça serait vraiment drôle. Fucking drôle, parce que ça, c'est l'inverse. Le monde, tu sais, mettons, il cache, ou à la mais, comme je te dis, j'aimerais ça, à un moment donné, arriver pis tu sais, que tu sois à quelque part en train de travailler à une job ou whatever, puis que j'arrive, puis je fasse semblant de te cruiser, puis d'être capable de prendre ton numéro, de te frencher sur le coup, puis juste de m'en aller de même sans que personne sache que j'ai arrêté sur ton job, tu sais. Ça serait trop drôle à faire. Tu sais, les espèces de classiques que tu vois dans les réseaux sociaux qui font hey man, tu me donnes 10 piastres, je suis capable d'avoir son numéro. Ouais. Puis là, t'es comme, tu sais, j'aimerais ça le faire pour vrai, sans engager rien avec personne, mais c'est d'arriver et de dire bonjour madame, vous êtes bien cute. Tu sais, de faire vraiment des punchlines vraiment de merde. Puis toi, t'es comme genre full, genre, oh, c'est cute. Ouais, non, c'est ça, d'habitude, la personne sont de ça. Mais c'est ça, moi j'arrive, ouais, t'es-tu tombé de bien loin quand tu fais de bien mal quand t'es tombé du ciel. Toi, t'es comme, oh, wow, ouais, pas tant, je suis correct. Tu sais, pis n'importe qui serait juste genre, ok, ouais, c'est ça, genre. Puis à la fin, tu me donnes ton numéro. Puis qu'après ça, tu me frenches, tu me ramasses, tu me frenches à la grand gueule, puis que je m'en vais de même. Ça serait ben trop drôle de voir la face du monde autour. Le monde qui serait genre, what the fuck is happening? Ah oui, puis tu fais durer ça le plus longtemps possible, hein? Ouais, non, c'est ça. Ah non, ça serait malade, mais. J'avoue ça drôle. La fois que j'aurais pu le faire, t'as pas voulu. Pas vrai? Ouais, mais quand t'as commencé à travailler à l'autre truc de café, là. Oh, j'avais dit que j'allais venir te chercher, puis j'allais venir te voir. Mais non, mais je commençais, j'arrive pas un peu la réaction de la personne. Alors, ça aurait été drôle. Mais on vive. C'est vrai. You're right. Anyway, on déroge. Ouais, on déroge. Fait que, bonne soirée tout le monde. À la prochaine. Ben, tu vois, des affaires de même, c'est pour ça que ça vaut la peine de rester jusqu'au bout avec nous, parce qu'on sait jamais ce qui va arriver. Ouais. Parce qu'il y en a beaucoup qui entendent, bon, c'est la fin de l'épisode, donc, skip. C'est vrai. Ben, ils ont tout manqué ça, ce qu'on vient de faire. Ouais. Tout ce déblablage-là, tout ce vécu, tout ce moment réel. C'est moment de richesse. Cette richesse de connecter avec nos âmes et nos personnes. Ils ont tout manqué ça. Fait que, mangez la merde, à la prochaine. Bye bye. Bye. Love you guys.